Masechet Yebamot Daf Ain. La Gemara nous dit comme ça. Que Rava, il nous explique que dans la marloquette Rav et Shmuel, pour savoir si lorsqu'un fiancé va avec sa fiancée et qu'il la met enceinte, est-ce qu'on considère qu'elle a été avec d'autres aussi et que l'enfant est mamzer, ou comme Rav, ou qu'elle est juste l'enfant est safek mamzer comme Shmuel. Et Rava nous dit, si il n'y a pas de rumeur concernant le fiancé qu'elle a été avec lui, il n'y a qu'une rumeur qu'elle a été avec d'autres personnes, alors là, c'est pour ça que Rav dit l'enfant est mamzer. Mais s'il y a une rumeur qu'elle a été avec lui, même qu'il y a une rumeur qu'elle a été peut-être aussi avec d'autres personnes, on considère que l'enfant il est à lui, parce que on sait que lui c'est son fiancé. Donc comme on sait que les gens sont en train de faire courir une double rumeur qu'elle a été avec son fiancé et aussi avec d'autres personnes, on sait au moins que par certitude qu'elle a été avec son fiancé, donc c'est pour ça que l'enfant est à lui. Il est caché. Amar Rava, Mena Aminala. Et d'où moi je sais ce que je suis en train de dire. Des katané, parce qu'on a dans la Mishnah le cas d'un Kohen qui va avec une bat Israël biznout, on a dit elle ne mange pas de la trouma. Par contre, il y a le dat tochal. Dès qu'elle a couché, elle peut manger de la trouma, parce qu'elle a un fils d'un Kohen. Et on ne craint pas que peut-être qu'elle a été avec d'autres personnes et que l'enfant n'est pas de lui. La Gemara nous dit, Hechidami. Il m'a des daimami nevelo daimami alma. Si pendant l'époque de sa de grossesse, on avait une rumeur qui courait sur lui, que le Kohen a été avec elle. D'accord, biznout. Velo daimame alma. Et il n'y a pas eu de rumeur qu'elle a été avec d'autres personnes. Est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'elle peut manger de la trouma? C'est évident. C'est sûr que c'est son fils. Et là, des daimam amime alma. Donc le chidouche de la Mishnah, c'est qu'on parle en fait d'un cas où il y a aussi une rumeur qu'elle a été avec d'autres personnes. Et malgré tout, on considère que l'enfant peut permettre à sa mère de manger de la trouma. Parce qu'on considère qu'elle a été avec lui. On sait qu'elle a été avec lui. Maintenant qu'il y a une rumeur aussi sur d'autres personnes, on ne tient pas compte. Alors on dit, il dit comme ça, si déjà dans la Mishnah que ce Kohen, il y a un issour de s'isoler avec une fille pnouya, et kol sheken d'avoir une relation avec elle. Ou le haïsoura, d'accord, et ce issour de s'isoler, c'est-à-dire pas seulement lui, le Kohen, mais même un autre, il a un issour de s'isoler avec elle. Malgré tout, on a considéré que l'enfant vient du Kohen. Acha, maintenant ici le fiancé, Deleha Issoura, que là il y a quelqu'un qui a un issour de s'isoler avec elle, c'est toute personne à part son fiancé, ou Leha Yetera, et le fiancé par contre lui il a le droit de s'isoler, Lokol Sheken, n'est-ce pas que on va considérer que l'enfant est du fiancé et pas de quelqu'un d'autre, même s'il y a des rumeurs sur d'autres personnes qui ont été avec elle. Amarle Abaye dit à Rava, mais non. Léon, la même alors, si tu veux, je te dis, Kol echad daima me alma, pas de daima mine, Amar Avlad Mamzer. Tant qu'il y a des rumeurs sur que d'autres personnes ont été avec elle, même s'il y a aussi une rumeur que son fiancé est avec elle, malgré tout, le Rabbi va te dire que l'enfant est Mamzer. Ou Matnintin, et la Mishnah, quand elle nous dit que quand elle a accouché, l'enfant est kasher, elle peut manger de la trouma grâce à lui, pourquoi on a étonné que c'est le fils du Kohen et pas des autres? Bedelo daimaklal. Parce qu'il n'y a pas du tout de rumeur, ni qu'elle a été avec lui, ni qu'elle avait été avec d'autres personnes. Donc il s'agit d'un Kohen qui a été avec elle, il n'y a pas eu de rumeur, donc on considère que l'enfant est à lui, et elle est mouteret à la trouma. Après on a dit dans la Mishnah que le Eved, il est possel mishum bi'a, mais il n'est pas possel mishum zera. Ça veut dire quoi? Maïta ama qu'il n'est pas possel mishum zera parce qu'il lui a laissé un enfant. Mais on a dit que le zera d'un pasoul, il est possel. Amarkra, il te dit non. Haïcha vilade atiyé la donnée aveu yete begapo. À propos du Eved ivri, que son maître lui a transmis une femme qui est Shifra Kenaanite pour avoir des enfants qui vont aider Avadim, quand il sort de la maison, alors la femme et les enfants ils restent au maître, donc ils restent Avadim. De là on voit que ces enfants ne sont pas ses enfants. Donc ils sont considérés par rapport à leur mère, et leur mère elle les Shifra, donc leurs enfants, ces enfants sont Avadim. Donc pareil ici. Le Eved il est possel Mishum Bi'a, mais pas sa descendance, puisque sa descendance n'est pas à lui. Mamzer possel ou Ma'achil. On a dit dans la Mishnah que le Mamzer, il est possel
Uma achim, mais on peut manger de la trouma. Alors c'est quoi? Tanoura banane. De quoi on parle? On a écrit dans la Torah que une bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël et elle n'a pas d'enfant et il est mort son mari, elle peut retourner juste dans la maison de son père pour manger de la trouma. D'accord? Donc on voit que le zera, il est possible de manger à la mère de manger de la trouma. Enli et la zara, seulement si c'est sa descendance à elle. Zera zara amina. D'où je sais que la descendance de sa descendance aussi, il va être possède si sa descendance elle est décédée. Talmud Lomar, Vezera ella mikol makom. C'est-à-dire dans le passage quand on dit qu'elle n'a pas de descendant, c'est ni de descendant ni de fils de descendant. Elle est la Zera Kacher. Donc c'est seulement quand il y a une descendance Kacher. Zera Pasoul, mais quand une descendance elle est Pasoul comme un mamzer. Minaïm, d'où on sait que le mamzer il est possède de manger de la trouma. Talmud Lomar, Vezera ella. Ayen Allah. Donc on considère par rapport à elle. Toute descendance qu'elle va avoir va l'empêcher de manger de la trouma, même que c'est un mamzer. Véha picté. La Gemara te dit, mais attends, pourquoi on te dit que du mot n, Vézera n là, du mot n, on inclut que Zera Pasoul il est possède. Véha picté, voici qu'on a déjà sorti cette dracha, les Zera Zara, on a utilisé cette dracha pour le petit-fils qui est possède. La Gemara nous dit Zera Zara lo itzerichra. Pour le petit-fils, j'ai pas besoin d'un pasouk. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans Samerbet à Moudbet, Bne banim haren kebanim. Les petits-enfants sont considérés comme les enfants. Donc même sans le mot en plus, on aurait quand même considéré que les petits-enfants sont sa descendance. Qui itzerichra les Zera pasoul. Toute la raison pour laquelle on a besoin du pasoul, c'est quand la descendance est pasoul, comme ce mamzer. Et bien malgré tout, on voit qu'elle ne pourra pas manger de la trouma. Va retourner dans la maison de son père manger de la trouma. Amar li Resh Lakish li Rabbi Yochanan. Resh Lakish il dit à Rabbi Yochanan, puisqu'on a dit dans la Mishnah que si la fille elle est mariée avec un Eved ou avec un Goy et elle a eu un fils, cet enfant est mamzer. Alors Resh Lakish il dit à Rabbi Yochanan, Keman, comme qui la Mishnah pense quand on nous dit qu'une Israélite qui s'est mariée avec un Eved ou un Goy, l'enfant est mamzer, même que c'est juste un interdit mishum lav. Est-ce que, on va dire, que Rabbi Akiva, de Amar Yesh Mamzer Mechayve Lavin? Est-ce que la Mishnah va comme Rabbi Akiva, qui dit qu'il y a un digne de Mamzer, même pour un enfant qui est né d'une union interdite par un lave, pas besoin d'arriver à Karet, même par un lave, c'est déjà Mamzer. Rabbi Yochanan, il répond à Resh Lakish, non, Afilou Tema, si tu veux, je te dis Rabbanan. La Mishnah, elle va comme Chachamim, qu'il n'y a pas de Mamzer Mechayve Lavin. C'est seulement dans Chayve Lavin où il y a des Kiddushin. Ou bien Oved, Kochavin, Ve'eved, Modou, dans un Goy et un Eved, Rachamim vont être d'accord à Rabbi Akiva, que l'enfant est mamzer. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de Kiddushin, alors ils sont comme un type de Karet. Il y a des Kiddushin qui sont interdits, mais qui sont quand même Tofsim. Par exemple, un Kohen avec une Groucha. Mais là, un Goy avec, ou un Eved, avec une Israël, là puisqu'il n'y a pas du tout de Kiddushin, alors c'est comme Chayve Kritout. Même Chachamim seront d'accord. Dechiyata Ravdimi Amar Yitzhak bar Avdimi. Quand Ravdimi il est venu d'Eretz Israël, il a enseigné au nom de Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Mishum Rabbenu, au nom de Rabbi, donc Rabbi Udanasi, Oved Kochavim, Ve'eved Abba al Bat Israël, Avlad Mamzer. Donc un Goy, ou un Eved qui va sur une Bat Israël, l'enfant est Mamzer. Donc on voit que Rabbi Yacholek sur Rabbi Akiva, et il va te dire que même qu'il est Cholek sur Rabbi Akiva, par rapport au Goy, il sera quand même, et le Eved, il sera quand même d'accord qu'il sera mamzer. Kohen Gadol, Pe'amim chez Possel. On a dit le Kohen Gadol, des fois il est Possel, des fois il n'est pas Possel. Tanoura Banan. Kharamim nous enseigne. Areni Kaparat Ben Biti Kouza. Une femme qui dit, c'est-à-dire des fois la femme elle va dire, moi tous les malheurs qui viennent sur moi, ça sera en Kapara du fils de ma fille qui est mamzer. Et donc il est petit et pas important. Comme Kouza c'est un petit Kéli qui n'a pas de valeur. Shema Chileni Batrouma, parce que je peux manger la Trouma, Veni Kaparat Ben Biti. Mais je ne suis pas la Kapara du fils de ma fille, qui est Kohen Gadol et qui est Chashou, Kada, qui est un grand Kéli Gadol, chez Posleni Mina Trouma. Parce que à cause de lui, je ne peux pas manger de la Trouma, moi,
la grand-mère. Donc, Hadran alach almana. Ok, on continue. La Mishnah nous dit comme ça. Dans ce pérec, on va parler toujours de Achilat Trouma. He'arel. He'arel, c'est un Kohen qui n'a pas la Mila. On ne lui a pas fait la Brit Mila. Et même si on ne lui a pas fait la Mila parce qu'il a perdu ses frères au moment de la Brit Mila, et donc on a dit on peut pas, c'est des enfants qui ont des problèmes, et on ne peut pas leur faire la Mila, donc maintenant le troisième, on ne lui fait pas la Mila. Donc c'est un Kohen qui a pas la Mila. Et on ne lui a pas fait parce qu'on le met en danger de mort si on lui fait. Vechol hatmeim, tous ceux qui sont permis de manger de la trouma mais qui sont tmeim, lo yochlu bitrouma. On ne peut pas manger de la trouma. Donc un harel et un tamé, ils ne peuvent pas manger de la trouma. Par contre, neshem ve'adem yochlu bitrouma. Leurs femmes et leurs esclaves, ils peuvent continuer à manger de la trouma. Parce qu'ils sont des kohanim kshérim, même s'ils sont harel ou tamé. Petsoua daka ou krout shofra. Maintenant, un petsoua daka, c'est quelqu'un qui a les testicules qui ont été abîmés, ou krout shofra, si c'est sur la mila qu'il y a eu un trou, quelque chose qui lui a abîmé. Alors, hen ve'avdehen yochlu. Eux, s'ils sont kohanim, ils peuvent manger avec leurs esclaves la trouma. Vénéchem, le yochlu. Par contre, leurs femmes, elles ne peuvent pas manger la trouma parce qu'un petsoua daka et krout shofra, il n'a pas le droit de se marier avec. Donc, s'il s'est marié avec une juive, sa femme, elle devient halala, elle ne peut plus manger de la trouma. Veim lo yeda'a. Ça veut dire si elle était mariée avec lui avant qu'il devienne petsoua daka ou krout shofra. Et lo yeda'a, ça veut dire depuis qu'il a su qu'il est malade, qu'il a eu ça, il n'a plus été avec elle. Mishena asab soadaka ou krout shofra. D'accord, dès qu'il est devenu soadaka ou krout shofra, aré lou yochlu bisrouma. Donc leurs femmes, elles peuvent continuer à manger de la trouma parce qu'elles étaient déjà mariées avec lui avant qu'il soit malade. Tout le issour, c'est quand il continue à avoir des relations avec elle alors qu'il sait qu'il est déjà petsoua daka. Vezé ou petsoua daka. Maintenant, qu'est-ce que c'est un petsoua daka? La Mishnah nous dit kol sheniftzeu abetim shelo. Donc ces testicules ont été blessés. Vafilou achat mehem. Même s'il n'y en a qu'une. Vekrut shofra, c'est quoi krut shofra? Kol shenichat agit. Ça veut dire il y a eu une coupure sur la mila. Donc maintenant, il ne peut plus envoyer du zéra comme une flèche, ça juste sa gouttelette. Donc il peut pas avoir d'enfant. Donc dans les deux cas, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se marier, c'est parce que normalement ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Veim nishtaer me'atara. Maintenant s'il reste de la mila, donc il reste la couronne en haut de la mila. Afilou kechuta se'ara, même s'il en reste un tout petit peu de la couronne, kasher, il est encore kasher. Pourquoi? Parce que le muscle de la mila commence en dessous de la couronne. Il peut se marier. Donc il peut se marier. Tout ce qui a été coupé, c'est que de la chair, c'est pas du muscle. Donc il peut continuer à se marier. Ça c'est la Mishnah. L'Agmar nous dit Tanya, Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit Mina in le'arel shen ochel bitrouma. D'où on sait qu'un Kohen qui a pas fait la mila, il peut pas manger de la trouma. Ne'emar toshav ve'sachir lo yochalbu. Écrit dans Shemot Perkut Bet Pasuk Mem He, toshav ve'sachir, donc un résident ou quelqu'un qui travaille, il peut pas manger de la trouma. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle là-bas de Korban Pessah. Des Pessah. D'accord? On parle du Korban Pessah qui peut pas en manger. Un résident goy, quoi. D'accord? Vene Emar. Et pourtant, dans Vaikra Perekav Bet Pasuk, il y a écrit Toshav Kohen Vesachir lo yochal kodesh. C'est quoi Toshav Kohen Vesachir ne peut pas manger de korbanot? Betrouma, là-bas on parle de la trouma. Donc, du fait qu'il y a écrit deux fois Toshav Vesachir, on fait une Xerashava du Korban Pessah par rapport à la trouma. Ma Toshav Vesachir et Amour Be Pessah Arel Asurbo. Dans un résident de si il est Arel, il ne peut pas manger Korban Pessah. Puisqu'il y a écrit là-bas Vechol Arel lo yochal bo. Toshav Vesachir Amour Bitrouma Arel Asurbo. Donc, un résident Kohen, d'accord, qui voudrait manger de la trouma, s'il est Arel, il ne peut pas manger de la trouma. Rabbi Akiva Omer et non Tsarir. Rabbi Akiva dit on n'a pas besoin de faire une Xera Shabbat du Korban Pessah.
On peut apprendre du pasouk qui parle de la trouma elle-même. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasouk? Haré ou Omer, dans Vaïkra Perekav Bet pasouk Dalet, il y a écrit Ish, là-bas, Misera Aharon, Veutsaroua, Ozav, Bakodashim, Lo Yochal, Al Sherita. D'accord? Donc, tant qu'il est tamé, il ne peut pas manger. Et là-bas, on t'a dit Ish 2 fois. Pourquoi? Les rabot à Harel, pour inclure aussi le Harel. Pas seulement le tamé, mais aussi le Harel. Les deux ne peuvent pas manger de la trouma. Amarma. Maintenant, c'est quoi cette Gzera Shabbat de Toshav et Sachir qu'il avait voulu faire Rabbi El-Azhar? Alors il dit, Rabbi El-Azhar Omer, Neymar Toshav et Sachir Bepesar, Neymar Toshav et Sachir Betrouma. Ma Toshav et Sachir Amor Bepesar Harel Asurbo, Ab Toshav et Sachir Amor Betrouma Harel Asurbo. D'accord? Il nous a fait la Gzera Shabbat, que de même que pour Korban Pessar, un Harel ne peut pas manger de Korban Pessar, hein, d'accord? Ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila. Alors même pour la Trouma, pareil, un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila, il ne peut pas manger la Trouma. Donc lui, il utilise la Gzera Shabbat. Ah, il te dit moufné. On a, ça veut dire, Toshav et Sachir, ils sont en plus. Et c'est pour ça qu'on a fait une Gzera Shava. Des ilav moufné. Parce que si on n'apprenait pas de Gzera Shava, comme toi tu voudrais dire de Ish, Ika les mifrar, tu aurais pu contredire en disant Mal et Pessar, Sheken Chaevin Alav Mishou Pigoul, te dis pourquoi Pessar c'est plus Ramour que Trouma? Parce que là-bas, s'il n'y a pas la bonne kavana, même que c'est le korban, il est cachère, eh ben, il n'est pas cachère. S'il n'y a pas fait la mitzvah de korban Pessah. Notar, vetame. Pareil, si on en a mangé notar après les chatzot là-bas, d'accord, on n'a pas le droit de manger. Et on est tamé. Si on a mangé, ça veut dire le korban Pessah, on est chayav korban hatat. Si on en a mangé mishum pigoul, d'accord, donc il n'a pas pensé que c'était Korban Pessah. Ok, il a pensé à autre chose. Ou s'il a mangé Notar, après Chatzot, on ne peut plus manger Korban Pessah. Et lui, il en a mangé. Vétamé, s'il a mangé quand il était tamé. Dans tous ces cas, il y a des Khumrot. Donc c'est pour ça que là-bas, le Harel, on a dit, c'est Assour. Mais la Trouma, il n'y a pas toutes ces Khumrot. Il n'y a pas de Pigou, la Kavana, tout ça. Si c'est Trouma, c'est Trouma. Alors peut-être là, on dirait que le Harel, il peut en manger. C'est pour ça, les haïés, ça veut dire laé, afnouillé, moufné. Donc effectivement, cette Gzera Shava, ça veut dire, même si on avait de quoi répondre sur cette Gzera Shava, on ne peut pas la casser. Et moufné, la Gemara te dit, qu'est-ce que ça veut dire, c'est moufné? On peut casser ou on ne peut pas casser cette Gzera Shava? Alors il te dit, Idi Trouma, si tu veux expliquer le mot Toshav et Sachir qui est dans le pasouk de la Trouma, tu dis c'est celui-là qui est en plus. Lequel il est en plus? Celui de Pessar ou celui de Trouma? C'est où que c'est en plus Toshav et Sachir? Si tu dis que celui qui est de Trouma, c'est lui qui est en plus, Mitzrach Triché, non, ça veut dire c'est quoi Moufné? C'est quoi il est en plus? Il est déjà occupé à autre chose. D'accord? Il est déjà utilisé pour autre chose. C'est pour ça que la Gzera Shava, elle se fait à partir d'un autre Toshav et Sachir. Mais c'est lequel qui est déjà occupé à autre chose? Si tu veux dire que c'est celui de la Trouma, et qu'on a besoin pour une autre dracha. Et quelle est cette autre dracha? Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Toshav, c'est quoi Toshav et Sachir, qui ne mange pas de la Trouma? Toshav, Zekanouy Kinyan Olam. C'est un évêque d'Ivry qui a été acquis pour tout le temps. Pourquoi? Comment il a été acquis pour tout le temps? Parce qu'au bout de 6 ans, il a dit « je veux rester chez mon maître ». On lui a poinçonné l'oreille et là, il devient Évêque toute sa vie. D'accord? Ça, c'est Toshav. C'est quoi? Toute sa vie, c'est en fait jusqu'au Yovel, en fait. Donc, si son maître, il est Kohen, alors il ne pourra pas manger de la Trouma. Pourquoi? Parce que son corps n'est pas acquis au maître. Comme le Évêque Kenaani, que là, le corps, il est complètement acquis au maître, et c'est pour ça que là, le Évêque Kenaani, il peut manger de la Trouma. Là, le Toshav, c'est le Évêque d'Ivry qui est resté, d'accord, qui va partir au Yovel. Sachir, Zé Kanouy Kinyan Shanin. Sachir, c'est un Évêque d'Ivry qui est acquis que pour 6 ans. D'accord? Il n'a pas encore dit je veux rester. Ça, c'est le Sachir. Et le Passouk vient te dire qu'il ne mange pas de la Trouma, même que son maître est Kohen. Alors, on dit Veyomar Toshav et Aliomar Sachir. Alors dans le Passouk, on n'aurait qu'à dire juste Toshav qui mange pas de Trouma, mais pas le Sachir. Vani Omer, et moi je dis que puisqu'il y a écrit Sachir, c'est un Kalvar Omer.
Tu peux faire Kavachomer. C'est pour ça que j'ai pas besoin de dire Sahir. Pourquoi? Je vais dire, Kanou Kinyan Olamenochel, si quelqu'un quittait acquis pour tout le jour, comme ce Eved Ivri, après les 6 ans qu'il voulait rester, d'accord, il va rester jusqu'au Yovel, c'est dans très longtemps. Malgré tout, tu dis, il mange pas de la Trouma. Alors, Kanou Kinyan Shanim, le Kol Sheken, un Eved Ivri qui est là juste pour que quelques années, au bout de la 6e année, il va partir. N'est-ce pas que tu vas dire qu'il mange pas de la Trouma? Alors il te dit non, Ilouken, si on avait dit comme ça, que Toshav et pas Sahir, Haïti Omer, j'aurais dit Toshav, Zekanoui Kinyan Shanim. C'est quoi Toshav? C'est lui le Toshav qui est juste pour quelques années. Aval Kanoui Kinyan Olam Ochel, mais celui qui reste pour tout le temps, le Havel qui reste pour tout le temps, lui déjà il peut manger de la Trouma. C'est pour ça que le Passouk qui nous dit autant Toshav que Sahir. Bat Sahir Velimed at Toshav. Le Sahir, qui en a apparemment plus, vient nous apprendre une dracha sur le Toshav. Chez Apati, chez Kanoui Kinyan Olam et Nochel. Le chidouche, c'est que même qui va rester pendant 50 ans et que tu vas dire, bon, attends, mais c'est invivable de vivre dans une maison de Kohen et de ne pas pouvoir manger de la Trouma. Alors laisse-le manger de la Trouma, il va rester très longtemps. Non. Même le Sahir qui est là juste quelques années, il ne mange pas et le Toshav aussi. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble dans le Passouk. Toshav et Sahir. Et là, des Pessach moufnés. Alors donc si c'est Toshav et Sahir, on avait déjà utilisé pour des drachot. Alors c'est celui de Pessar qui est en plus. Et alors tu vas dire que donc tu peux dire que la Trouma est incomparable au Korban Pessar, puisque dans Korban Pessar il y a des Khumrot. Comment tu vas faire cette Zerachava? Alors il va te dire Haït Toshav et Sahir. Donc, ça veut dire, c'est quoi? À part le fait qu'on a besoin de ce autre chose, de ce Toshav et Sahir qui est dans Korban Pessah. Alors, c'est pour ça qu'on ne répond pas à la Gzera Shava, on la laisse telle quelle parce qu'on a besoin de Toshav et Sahir pour autre chose. Alors, il te dit, c'est quoi? Haït Toshav et Sahir. C'est quoi ce qu'on a besoin à propos de Korban Pessah, du mot Toshav et Sahir? Des Katavrachamana Bepessah. À propos de Korban Pessah, on a dit qu'il ne mange pas le Korban Pessah. Maïnihu, qui c'est Toshav et Sahir qui ne mange pas le Korban Pessah? Inima Toshav et Sahir Mamash, si tu veux dire que c'est un Eved Ivri qui est Kanoui Kinyan Shanim ou un Eved Ivri qui est Kanoui Le Olam, alors ils ne peuvent pas manger Korban Pessah. Mishum Dahavale Toshav et Sahir Iptarle Mi Pessah. Pourquoi? Parce qu'il est Toshav et Sahir, il n'est pas tour du Korban Pessah. Be'akaimalan Gabet Trouma Delo Achil. Voici qu'on a établi à propos de la Trouma qu'un Eved Ivri d'un Israël qui appartient à un Kohen, il ne peut pas manger de la Trouma. Alma, on tourne la page. Lokanele Rabé, ça veut dire que son maître ne l'a pas complètement acquis puisqu'il ne peut pas manger de la Trouma. Hanami, alors pareil à propos du Korban Pessah. Pourquoi si tu dis qu'il n'est pas complètement acquis à son maître, c'est un Eved Ivri, chaque juif il a la mitzvah de faire Korban Pessah. Qu'est-ce que tu me dis parce qu'il est Eved Ivri, il ne peut pas manger Korban Pessah? Justement parce qu'il est Eved Ivri, il doit manger Korban Pessah. Parce qu'il n'est pas complètement acquis à son maître. Ranami, le Kanel et Rabé, son maître ne l'a pas acquis, et là les Asnouillés. Donc en fait c'est vrai que en fait ils peuvent manger Korban Pessah. Et quand on a dit Toshav et Sahir, c'est juste pour la Gzera Shava, pour te dire que le Harel et le Tamé, ils ne peuvent pas manger de la Trouma. Et pareil qu'ils ne peuvent pas manger de Korban Pessah. Veakati, malgré tout, on peut quand même casser cette Gzera Shava et de dire Moufné mitzad echadou. Le moufné, c'est seulement mitzad echad. C'est seulement le mot Toshav et Sahir qui a été écrit dans Korban Pessah qui est en plus, puisque celui que Toshav et Sahir de Trouma, on avait dit qu'on a fait des drachot de ça. Et on apprend de Rabbi El-Azhar qui nous dit qu'une Gzera Shava qui est d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est en plus, malgré tout on fait la Gzera Shava. Vemeshivin. Par contre, si on peut casser la Gzera Shava, alors oui, on va pouvoir la casser. Et puisqu'on va dire que pour Pessah, il y a des Khumrot, alors comment on a pu apprendre d'une Gzera Shava que le Harel, il ne peut pas manger de la Trouma? On voit qu'on peut casser cette Gzera Shava et dire que non, il y a une différence entre Trouma et Pessah. Alors que comment on a pu, grâce à cette Gzera Shava, dire que le Harel, il ne peut pas manger de la Trouma? Alors il te dit non, Kevan de les bouffer l'autre Sarir. C'est vrai que on n'a pas besoin pour lui-même le pasouk de le mot Toshav, ni le mot Sahir. Ça veut dire qu'on a deux mots en plus. Chez Dehad, Alamed.
alors enlève un des deux mots de Toshav et Sahir à propos de Trouma, ou Jdehad Amelamed. Et aussi rejette un des deux mots de Toshav et Sahir de celui qui te permet d'apprendre, c'est-à-dire de Pessah. De Pessah qu'on a appris pour Trouma. Va avec l'exera Shava Moufne Mishne Tzadim. Et là tu auras une Xera Shava qui est Moufne Mishne Tzadim. La Gemara nous dit non. Même ça, même si tu laisses d'un côté un mot Toshav et d'un autre côté le mot Sahir, tu peux quand même casser cette Xera Shava. Comment tu vas dire? Ima Pesach Onen Asurbo. Si quelqu'un qui est l'Oralenu, qui est Avel et qui n'a pas encore enterré son Ishtar, il ne peut pas faire Korban Pesach, si c'est arrivé veille de Pesach. Af Trouma, Onen Asurba. Pareil la Trouma, le Onen, il ne peut pas en manger. La Gemara te dit, eh non, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Haina, Amar Kra, Vechol Zar, Lo Yochal Kodesh, Zarut Amar Telecha, Velo Aninut. C'est-à-dire, du mot Zar, Zar, ça veut dire celui qui n'est pas Kohen, il ne peut pas manger de la Trouma. Mais le Onen, qui est Kohen, j'ai pas dit qu'il ne peut pas manger de la Trouma. Donc on ne peut pas faire cette Zera Shava de Toshav et Sahir que le Onen, il ne peut pas manger de la Trouma. Ne cherche pas plus loin. J'ai juste dit Vechol Zar. Zar, c'est un étranger. Alors, Emma, Velo Arelut. Alors peut-être que Zar, ça vient te dire que un étranger qui n'est pas Kohen, par exemple, mais un Harel, il peut manger de la Trouma. Pourquoi on a dit que de Harel, de cette dracha du Passouk, on apprend que le Harel ne mange pas de la Trouma? Je te dis non, c'est pas logique. Ha Ketiv Toshav et Sahir. À propos de Achila Trouma, on a déjà écrit, c'est-à-dire, pardon, dans le Korban Pessah, on a déjà écrit Toshav et Sahir. Donc Toshav et Sahir dans Trouma, d'après Rabbi Elazar, on peut faire la Xera Shava de Pessah. Que le Harel, comme là-bas il ne peut pas manger Korban Pessah, alors aussi ici il ne peut pas manger la Trouma. Et ne dis pas que c'est juste un étranger, genre un Israël, mais un Harel il peut manger la Trouma. Non. Alors il te dit, Umara Ita, pourquoi tu as plus choisi de dire que de Vechol Zar, j'apprends que tout ce qui est étranger ne mange pas la Trouma, et que tu me dis que celui qui est Onen, il peut quand même continuer à manger la Trouma. Et que la Xera Shava que tu as voulu me rajouter sur le Issour de Achilat Trouma, elle est venue inclure le Harel. Alors pourquoi tu me dis d'un côté que le Harel il mange pas de la Trouma? Peut-être que non, que de Vechol Zar, je vais exclure le Harel qui ne peut pas manger de la Trouma. Et la Xera Shava du Onen, je vais dire que non, il peut pas, le Onen, au contraire, il peut pas, on va te mérabé le Onen qui ne peut pas manger de la Trouma comme quelqu'un qui est tamé. La Gemara, elle te dit non. Mistabra Arelut avelé les rabouillés. Elle te dit non. Arelut, celui qui n'a pas la mila, c'est plus Hamour. C'est lui qu'on doit inclure de la Xera Shava qui ne peut pas manger de la Trouma. Sheken, Ma'asim, Kroutim, Bedavar, Ha'eved, Mechoussar, Ma'aseh. Parce qu'il y a, donc, c'est quoi un Harel? Mechoussar, Ma'aseh. C'est qu'on lui a pas fait l'action de la mila. Ou Ma'aseh, Begoufo. Et le manque d'accord, le défaut qu'il a, il est sur son corps. Ve'anouch karet, et il est chayav karet, tant qu'il ne fait pas la mila. Ve'yeshno, l'ifnea dibour. Et il y a eu la mitzvah de mila avant dibour, avant Matan Torah, tellement c'est important la mila. Ve'milat zecharav, d'accord, va'avadav me'akevet. Ça veut dire que s'il a fait s'il a un enfant ou un évêque qui doit lui faire la mila, il lui a pas fait la mila, il peut même pas le manger lui-même le korban Pessah. Tant qu'il n'a pas fait la mila toute sa famille. Donc c'est pour ça que c'est des khumrot qu'on voit dans Harel qui sont plus graves, et que Aninut, il n'a juste pas enterré son mort. Mais il n'y a pas de défaut sur lui-même, il est cachère cette personne, il n'est même pas tamé, il n'a pas touché son mort. Donc c'est pour ça on tend plus à dire que la Xera Shava, elle va inclure le Harel qui est plus Ramour, et que, donc il ne pourra pas manger de la Trouma. Et Vechol Zar, il vient exclure pour te dire que le Onen, il peut quand même continuer à manger de la Trouma. Adraba, c'est dit pas du tout. Aninut avalé les rabouillés. Aninut, c'est très grave. De la Xera Shava, il doit pas manger le Onen, la Trouma. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des Khumrot dans Onen qu'il n'y a pas dans Harel. Regarde. Sheken Yeshna Bechol Sha'a. La Aninut, elle est tout le temps. Ça veut dire, elle revient tout le temps. À chaque fois que l'Oralenu, il va perdre un proche, la Aninut, elle revient. Veno Eged ba Anashim ou Benashim. Et la Aninut, elle est autant valable pour des hommes que les femmes. VNB Yadol et Takenetasmo, il ne peut rien faire tant qu'il n'a pas enterré le mort. Il n'y a rien qui va pouvoir interrompre le dîne de Aninut si ce n'est l'enterrement. Alors que dans Harel,
puisqu'il a fait la mila, c'est fini, toute sa vie, il est considéré comme quelqu'un qui a fait la mila. Et la mila, elle est que chez les hommes, pas chez les femmes. Et il a la possibilité c'est-à-dire d'arrêter sa situation en faisant la mila. La Gemara te dit non, hanach nefisham. Toutes ces khumrot qu'il y a dans le harel, elles sont plus graves que les khumrot qu'il y a c'est-à-dire il y en a plus que les khumrot qu'il y a dans onen. Il y a plus de khumrot dans harel. Il y a plus de cas où le harel il est exclu. Donc c'est pour ça que on tend plus à dire que le pasouk il est venu inclure dans la Gzera Shava le harel qui est hamour et donc il ne mangera pas de la trouma. Et le pasouk de Vecholzar il est venu exclure le onen qu'il n'est pas dans l'interdiction de manger de la trouma. Rava il nous donne une autre raison. Velo hanach nefisha nami lo matset amran. D'accord, sans avoir besoin de dire qu'il y a plus de khumrot dans harel que dans onen, aussi je t'aurais dit la même chose, en disant quoi? Shavkinan harelu dirtiv begoufé des Pessah. C'est-à-dire le din du harel, il est écrit clairement dans le din de Pessah. Vialfinan eninut mi Pessah. Et on apprend le din de Aninut de Korban Pessah. Des Pessah goufé mi maaser gamrinan. Tout le din de Pessah, on l'apprend de maaser, c'est-à-dire le pasoul de Aninut, il n'est pas écrit clairement à propos du Korban Pessah. On l'apprend de Kalvachomer de Maaser Sheni. On va voir plus loin ce limoud. Donc c'est pas mistaber de dire comme ça. C'est plus mistaber de dire que la Gzera Shava de Pessah, ce qu'on a dit clairement pour le harel, ça nous indique que le harel aussi ne peut pas manger la trouma, puisque c'est écrit clairement à propos du harel, à propos de Pessah. Et donc, Vecholzar, tu dis, puisque de la Gzera Shava, j'ai été mérabé le harel, donc je viens exclure quoi maintenant de Vecholzar? C'est juste l'étranger qui ne peut pas manger de la trouma. Mais le onen, il peut manger de la trouma. Maintenant, tu dis, mais non, il m'a fait ça, milad zecharav avadav me'akevet. Tu vois que milad, pour Korban Pessah, tant qu'il n'a pas fait la mila de tous ses garçons et de ses avadim, il ne peut pas manger lui-même le Korban Pessah. Aftrouma, milad zecharav avadav me'akevet. Tu vas dire pareil que pour Trouma, tant qu'il n'a pas fait la mila de ses garçons et de ses avadim, il ne peut pas lui-même manger de la Trouma. D'accord, on te dit non, c'est pas la même chose. Amarkra ou malta auto azur khalbo. Là-bas, à propos de la mila du Korban Pessah, qui est me'akev le Korban Pessah, il y a écrit ou malta auto, tu lui feras la mila azur khalbo et tu pourras en manger. Donc là-bas, c'est beau. C'est quoi beau? C'est venu faire un mi-ont, exclure quelque chose. De dire quoi? Milad zecharav avada me'akevet bo. Milé chol be Pessah. Seulement pour Korban Pessah, tant qu'il n'a pas fait la mila à ses garçons et à ses avadim, il ne peut pas manger Korban Pessah. Mais pour la trouma, c'est différent. Yachi l'agma de dire, bon, si tu fais un miout de beau, Ema arel lo yochalbo, du pasouk vechol arel lo yochalbo de Korban Pessah, de beau, du mot en plus beau apparemment, on devrait faire la gozera de dire que celui qui a arel, Eno ochel, il ne peut pas manger Korban Pessah. Ah ben l'ochel bitrouma, mais il peut manger encore de la trouma, puisque de beau tu me dis que j'ai fait un miout. Alors ça, seulement pour Korban Pessah, un harel ne peut pas manger Korban Pessah, mais la trouma, peut-être qu'il peut. La te dit non, tu ne peux pas dire ça. Active Toshav et Sahir. N'oublie pas qu'on a le terme de Toshav et Sahir, et on a fait une Zera Shava, que de même que le harel il ne peut pas manger Korban Pessah, alors aussi il ne peut pas manger la trouma. Mara Ita. On te dit, mais pourquoi tu as pu choisir de dire que le beau qui est Memaret, le beau de Vechol Arel le Chalbo, il vient inclure c'est-à-dire il vient exclure que même s'il n'a pas fait la mila, ses garçons et ses avadim, il peut quand même manger de la trouma, et que c'est la Gzera Shava qui vient te dire que le Harel il ne peut pas manger de la trouma. Peut-être c'est le contraire. Du mot beau, on va faire un mi-out sur le Harel, qu'on va dire que le Harel il n'est pas assourd de manger de la trouma comme pour Korban Pessah, il peut manger de la trouma même s'il est harel. Et la Gzera Shava, elle vient te dire que la mila des garçons et des avadim que tu dois faire, elle t'empêche de manger la trouma. Comme elle empêche de manger Korban Pessah. Mistabra Arelut débouffé Havelé les rabbins. Tu dis, non, c'est plus logique de dire que la Arelut de lui-même, sans parler de ses garçons ou de ses avadim, c'est ça qui est plus ramour. Et c'est ça qu'on rajoute de la Gzera Shava
en disant, on apprend de la Xaratava qu'il ne peut pas manger de la Trouma. Chez Ken Maase Begoufo, le problème du Harel, c'est un problème chez lui, sur son corps. Vers un Nouchkaret et les Chayav Karet. Alors que faire la Mila à ses garçons ou ses Avadim, la mitzvah, elle n'est pas sur son corps, elle est sur le corps de ses enfants et ses Avadim, et il n'est pas Chayav Karet tant qu'il n'aura pas fait la Mila. La Gemara te dit non, Adraba, Mila Zecharavarada va les rabouiller. D'Afka la Mila des garçons et des Avadim, c'est ça qui met à Kevet de manger de la Trouma. C'est ça que tu devrais utiliser pour dire qu'il ne peut pas manger de la Trouma. Parce que chez Ken Yeshna Bechol Sha'a, parce que ça c'est tout le temps. Tout le temps, tant qu'il n'a pas fait la Mila aux garçons et à Avadim, il est bloqué. Hanach Nefisham. Alors que les Khumrot qu'on a, alors il te dit oui tu as raison, mais pourquoi on a quand même choisi ce côté? C'est parce qu'il y a plus de Khumrot malgré tout dans le Harel que de Khumrot qu'il y a dans le fait de ne pas faire des choses tant qu'on n'a pas fait la Mila à ses garçons et ses Avadim. Et si tu veux, je te dis, sans avoir besoin de voir qu'il y a plus de Khumrot dans le Harel, je t'aurais dit la même chose. Et je t'aurais dit, est-ce que tu peux imaginer une situation où lui il est Harel sur son corps et malgré tout il peut manger de la Trouma, alors que si ses enfants et ses Avadim ils sont Harelim, et il ne peut pas manger de la Trouma, c'est pas logique. D'abord, corrige le défaut qu'il y a sur toi avant de regarder ce qu'il y a chez les autres. Donc c'est bataille que tant qu'il a un défaut sur lui-même, il ne pourrait pas manger la Trouma. Tu pourrais imaginer qu'il mange de la Trouma même qu'il est Harel, mais que ses enfants et ses Avadim, tant qu'il leur fait pas la Mila, il ne peut pas. Que c'est juste à cause du fait qu'il n'aura pas vu la Mila qu'il ne peut pas manger la Trouma. Donc maintenant que tu me dis que Bo, il vient pour faire une dracha, et de Malta, ou Malta Auto Azio Khalbo, on apprend que c'est seulement pour Korban Pessar que tant qu'il n'a pas fait la Mila de tous les garçons et des Avadim, il ne peut pas manger Korban Pessar. Mais dans Trouma, non. Même qu'il n'aura pas fait la Mila, il peut lui manger de la Trouma. Alors, Kol Ben Nechar le Yochalbo. Le pasouk dans Korban Pessar qui te dit que chaque Ben Nechar, d'accord, ça veut dire une personne qui a rejeté sa religion, d'accord, il ne peut pas manger Korban Pessar. Là-bas aussi, il y a écrit Bo. La Mali, pourquoi il y a écrit là-bas encore Bo? Il te dit Bo aussi, il y a une dracha là-bas. Bo Hamarad Dat Poselel, Ven Hamarad Dat Poselel Bema Aser. Donc, s'il a rejeté la religion, il ne peut plus manger Korban Pessar, mais il peut quand même manger le Maaser.